L'objectif de la capsule d'aujourd'hui, c'est de commencer à comprendre un petit peu mieux ce que sont les espaces vectoriels en faisant les exercices de la page 272 de votre manuel, l'exercice 1. Un espace vectoriel, c'est une notion un petit peu abstraite en fait. Pour qu'un espace soit un espace vectoriel, il doit vérifier 10 propriétés. Donc j'ai remarqué ici les 10 propriétés de votre manuel. Donc pour vérifier si un espace est effectivement un espace vectoriel, il faut vérifier une à une que ces 10 propriétés-là sont vérifiées, quels que soient les éléments. Je ne peux pas simplement prendre deux éléments au hasard de l'espace et vérifier qu'ils vérifient toutes les propriétés, puisque dans ce cas, on aurait vérifié simplement que deux éléments précis de cet espace vectoriel vérifient les 10 propriétés. Donc il faut prendre non pas des exemples de points précis de l'espace pour vérifier les 10 propriétés, mais il faut prendre des points complètement généraux. Donc je ne peux pas remplacer des ABC par 1, 2, 3. Il faut que je garde ABC par exemple. Donc vérifier qu'un espace est un espace vectoriel, c'est assez long. On va le vérifier dans les exercices. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer à vérifier qu'un espace n'est pas un espace vectoriel. Donc là, ça va être plus simple finalement, parce que pour qu'un espace ne soit pas un espace vectoriel, il faut vérifier, et là on a le droit de prendre des points particuliers, on doit trouver un seul exemple qui ne vérifie pas l'une des 10 propriétés énoncées. C'est pas tant facile que ça, parce qu'il faut quand même avoir la bonne idée de quel exemple prendre. Dans ce cas-là, on parle de contre-exemple. Donc, quel contre-exemple trouver pour vérifier qu'une des propriétés n'est pas vérifiée. Bon, on va en faire ensemble. Par exemple, on pourrait regarder l'exercice B de votre manuel. Regardez, je vais les ramener ensemble ici. Voilà. Donc, à la page 272, le B qu'on avait, c'était... donc, on définit une opération sur les vecteurs, en fait. ABC, on pourrait voir que ABC, c'est l'ensemble des vecteurs, pour le B ici. Et pour ces vecteurs de dimension 3, on définit une nouvelle somme et une nouvelle multiplication. Comme je vous l'ai dit, c'est assez abstrait, les espaces vectoriels. Donc ici, pour ma somme, on ne peut plus faire la somme classique qu'on a l'habitude de faire actuellement. La somme classique pour deux vecteurs, quand je fais la somme d'un premier plus la somme d'un deuxième, on additionne ensemble les premières composantes, on additionne ensemble les deuxièmes composantes, on additionne ensemble les troisièmes composantes, et ça me donne mon vecteur somme. Ici, on me propose une nouvelle addition. Bon, alors j'oublie ce que je connaissais précédemment, et maintenant, quand je fais la somme de deux vecteurs, ça me donne, on doit faire ce résultat-là. Donc, A plus D, c'est ce que j'avais l'habitude, B plus E, c'est ce que j'avais l'habitude, et C plus F, c'est ce que j'avais l'habitude. Donc, finalement, ici, l'addition qui m'est proposée, c'est exactement la même que celle que je connaissais. Regardons si c'est la même chose pour la multiplication. Vous vous rappelez que ce qu'on avait l'habitude de faire, quand je prenais un vecteur quelconque multiplié par une constante, c'était la constante qui rentrait et que je multipliais pour chacune des composantes. D'accord? Et là, qu'est-ce que c'est la nouvelle multiplication qui m'est proposée? C'est que si je multiplie un vecteur quelconque, ABC, par un nombre quelconque K, eh bien, le résultat doit être 0, 0, 0. C'est ma nouvelle opération. Donc, si je prends le vecteur 1, 2, 3 et que je multiplie ce vecteur 1, 2, 3 par 6, d'après cette nouvelle opération, ça me donne le vecteur 0, 0, 0. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas discuter. C'est la multiplication qu'on m'impose pour mon nouvel espace. D'accord? Donc maintenant, je me demande si, avec ces deux opérations-là, les vecteurs vérifient les 10 propriétés qui sont ici. L'opération d'addition ici, finalement, c'est l'opération dont on a l'habitude, pardon. Donc celle-ci, elle me fait pas trop peur. Par contre, la multiplication qu'on me propose, celle-ci, je vais avoir un problème. Parce que si vous avez regardé un petit peu, a priori, au préalable, l'ensemble des propriétés, regardez la dernière propriété. Pour que j'ai un espace vectoriel, il faut que j'ai un élément qu'on appelle l'élément neutre, puis qu'on va noter généralement par 1, tel que si je prends n'importe quel élément de mon espace et que je le multiplie par cet élément neutre, j'ai pas changé mon élément de départ. D'accord? Donc ici, est-ce que ça va marcher? En fait, non, puisque je vais avoir aucun élément neutre qui va vérifier que une constante multipliée par le vecteur quelconque va me redonner ce vecteur-là.
Pourquoi? Parce que quelle que soit la constante que je prends, quand je vais la multiplier par le vecteur, jamais j'obtiendrai le vecteur de départ, j'obtiendrai toujours le vecteur 0, 0, 0 d'après la nouvelle construction de cet espace. D'accord? Donc ici, avec l'opération de multiplication qui m'est proposée, la propriété 10 ne sera jamais vérifiée. En effet, l'opération qui m'est imposée me dit que dès que je prends un vecteur, quel que soit le chiffre avec lequel je le multiplie, j'obtiendrai toujours 0, 0, 0. J'obtiendrai jamais A, B, C. Donc, comme j'obtiendrai jamais A, B, C, il n'existe pas cet élément neutre, puisque quel que soit le nombre que je prends en avant pour le multiplier par le vecteur, j'obtiendrai forcément 0, 0, 0. Donc ici, cet élément neutre 1 n'existe pas. Donc la propriété 10 ne peut pas être vérifiée à cause de cette opération de multiplication qui m'est imposée. Donc cet espace ici, muni de ces deux opérations, n'est pas un espace vectoriel. D'accord? Donc ce sont vraiment des choses un petit peu abstraites pour l'instant. Donc là, on a montré qu'un espace n'était pas un espace vectoriel. Je vais prendre un deuxième exemple. Par exemple, je vais prendre l'exemple du D ici. Donc l'exemple du D ici, c'est quoi? Donc là, on regarde, on est sur R2. Donc on pourrait dire que c'est les vecteurs de dimension 2. Et on munit maintenant ces vecteurs de dimension 2 des opérations suivantes. Donc c'est les vecteurs ou c'est les points, peu importe. Donc quand je vais faire l'opération addition de deux vecteurs, mettons, le résultat final, nous l'opération qu'on a l'habitude, c'est que si je fais cette opération somme, la première composante devrait être A plus C et la deuxième composante B plus D. Là, on oublie ça, et puis là, on me propose une nouvelle addition. Donc, si je fais une nouvelle addition AB plus CD, le résultat dans cet espace bien particulier, ça va être A fois D en première composante et B fois C en deuxième composante. D'accord? Donc là, ce que je pourrais me demander, c'est, bon, est-ce que cette nouvelle addition va me permettre de vérifier les propriétés de mon espace vectoriel? Donc, est-ce que je vais avoir l'ensemble de ces propriétés qui sont vérifiées? L'une des premières propriétés, c'est que quand je fais la somme de deux éléments, que je fasse A plus B ou B plus A, ça doit toujours être égal. Alors là, on va juste essayer un exemple avec n'importe quel chiffre. Donc, si je prends par exemple 1,2, le premier élément de R2, et puis je l'additionne, alors cette opération, elle se note comme ça, avec par exemple le vecteur 3, 4. Évidemment, là, attention, c'est pas du tout le résultat, c'est pas 1 plus 3 et 2 plus 4, puisque là, on m'impose une nouvelle addition. Donc, le résultat dans cet ensemble muni de cette opération, ça va être A fois D, donc 1 fois 4, comme première composante, et 2 fois 3 comme deuxième composante. D'accord. Donc finalement, le résultat, 1 fois 4, c'est 4, et 2 fois 3, c'est 6. Parfait. Maintenant, je vais vérifier en faisant le calcul inverse, c'est-à-dire que je vais inverser ma somme. Je vais faire 3, 4, plus 1, 2 à présent. Oh, j'ai oublié le 1, plus 1, 2. Avec la nouvelle opération qui m'est donnée ici, donc quand je fais la somme, c'est encore A fois D et B fois C, donc le résultat, ça va être ici, alors mon résultat, ça va être 3 fois 2, je l'écris, 3 fois 2 comme première composante, et comme deuxième composante, 4 fois 1. Donc le résultat, 3 fois 2, 6 pour la première composante, et 4 fois 1, 4 pour la première composante. Mais là, regardez, quand j'ai pris la somme dans un sens et la somme dans l'autre sens, on n'a plus l'égalité entre les deux. Donc, je ne peux pas faire la commutativité de la somme. Donc, la propriété, c'était la propriété 2, je pense. Donc, la propriété 2, oui, voilà, la propriété 2, c'est que je peux faire la somme dans l'ordre que je veux, je dois obtenir le même résultat. Eh bien, avec l'addition qui m'est proposée, si je fais la somme dans un sens, j'obtiens un vecteur. Si je fais la somme dans l'autre sens, j'obtiens un vecteur qui est différent. Donc ici, la propriété 2 n'est pas vérifiée. Donc j'ai trouvé un
contre-exemple, j'ai trouvé 2 points tels que la propriété 2 n'était pas vérifiée. Donc, l'ensemble des vecteurs de R2 munis de ces 2 opérations n'est pas un espace vectoriel. D'accord? Donc voilà, pour montrer qu'un espace n'est pas un espace vectoriel, on a le droit de prendre des chiffres au hasard, et si ça fonctionne pas, bah, de toute façon, ça veut dire que l'espace de départ ne peut pas être un espace vectoriel. Je vais faire aussi l'exemple F ici. Donc l'exemple F, j'ai l'ensemble des matrices où tous les éléments sont des entiers. Voilà, donc là ce qui est important, c'est que tous les éléments de mes matrices, forcément, c'est des entiers. Donc c'est quoi un élément qui appartient à cet espace qui se dénote ici M? Donc qu'est-ce que je pourrais avoir dans M? Je vais prendre un petit peu de place ici. Donc dans M, c'est toutes les matrices, donc de dimension 2, donc 2, 3, 1, 4. Ça, c'est un élément qui est dans cet ensemble M, puisque tous les éléments doivent être des entiers. La matrice 0, 0, 0, 0, ça aussi, c'est dans M, puisque c'est partout des entiers. D'accord? Par contre, si je prends la matrice 1 demi, voilà, 1, 2, 3, cette matrice-là, ça ne fait pas partie de M. Donc, je ne peux pas la prendre comme élément de cet ensemble M, puisque, oui, c'est une matrice de dimension 2, mais ça n'est pas des entiers. D'accord, donc là, on considère, dans mon nouvel ensemble, toutes les matrices pour lesquelles, à l'intérieur, tous les éléments sont nécessairement des entiers. Et on me dit qu'on les munit des opérations addition et multiplication des matrices, comme celles qu'on a vues précédemment. D'accord? Et donc maintenant, je dois vérifier si, en regardant forcément les matrices qui sont définies par des entiers, toutes les propriétés, les 10 propriétés des espaces vectoriels sont vérifiées. J'ai une chose qui m'intéresse ici, c'est la propriété 6. La propriété 6 me dit que pour qu'un espace soit un espace vectoriel, quel que soit l'élément que je prends dans mon espace vectoriel, donc la V c'est mon espace vectoriel, donc là, quelle que soit la matrice qui est constituée uniquement d'entiers, si je la multiplie par n'importe quelle constante, ça doit faire partie de mon espace. Espace qui, moi, est une matrice constituée uniquement par des entiers. Alors là, si je prends une matrice quelconque qui appartient à cet ensemble M, donc M, que c'est que des entiers. Donc, je vais prendre la matrice A, par exemple, 1, 2, 3, 4. Et je vais la multiplier par une constante. Et moi, justement, mon résultat doit faire partie tout le temps des entiers pour que ça marche. Bien, donc moi, je vais dire que je multiplie cette matrice par la constante 1,5. Donc là, j'ai pris un point, un scalaire particulier. Pour un contre-exemple, j'ai le droit de prendre des chiffres précis. Donc, je prends le chiffre 1,5. Combien ça obtient? Le résultat de cette opération, 1,5 fois 1, c'est 1,5. Déjà, là, j'aurais même plus besoin de continuer. Est-ce que cette nouvelle matrice appartient à la matrice M où tous les éléments sont des entiers? Non, puisque déjà mon premier élément ici n'est plus un entier. Je peux écrire quand même le reste. 2, 3,5 et 4 divisé par 2, 2. Donc, j'ai pris une matrice ici qui appartenait à mon ensemble M. Je l'ai multiplié par un scalaire et le résultat n'appartient pas à M, parce que pour appartenir à M, il faut que tous les éléments de ma matrice soient des entiers. Donc ceci, c'est un contre-exemple qui me montre que la propriété 6 n'est pas vérifiée pour cet espace particulier, muni des opérations dont on a l'habitude. Donc puisque la propriété 6 n'est pas vérifiée, mon ensemble matrice avec uniquement des entiers n'est pas un espace vectoriel. D'accord? Donc, montrer qu'un espace n'est pas un espace vectoriel, vous pouvez simplement trouver des contre-exemples avec des chiffres précis et montrer que ça ne fonctionne pas. Dans ce cas-là, c'est pas des espaces vectoriels. On va regarder maintenant comment montrer qu'un espace est un espace vectoriel. C'est beaucoup plus long et théorique. Il faut vérifier toutes les propriétés.